Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule où j'aimerais vous parler de la blessure d'humiliation. Donc la blessure d'humiliation, à mon sens, elle va être portée en priorité par la polarité yin. Mais si vous vous retrouvez en tant que polarité yang dans cette blessure, voilà, ça ne veut pas dire que vous êtes spécialement yin, vous pouvez être yang et également la porter. Donc la blessure d'humiliation, ça va être le fait de se travestir et le fait de s'adapter. Et c'est pour ça qu'en fait on se dit qu'on est maso, qu'on se fait du mal en fait, parce qu'on est tout le temps en train de ne pas s'écouter. Donc la blessure d'humiliation, elle nous fait croire que l'on est une personne horrible et que l'on ne peut pas nous aimer pour ce que l'on est vraiment. Donc on va se travestir, on va s'adapter et on va mettre du coup un faux self en se disant que si on nous juge, qu'on nous pointe du doigt, que l'on nous fait du mal, on va dire ça comme ça, c'est en fait ça va être on va juger notre apparence et pas nous. Du coup c'est une forme de protection. D'ailleurs il y a la notion d'apparence, du coup d'image de soi est complexe. La notion corps aussi est complexe parce que souvent on rejette notre corps. Et souvent ça va passer par la nourriture. Donc soit on va manger beaucoup à se faire vomir, soit on va pas manger assez. Voilà, il y a une notion de poids, lié au corps, refuser notre féminité ou notre masculinité. Ça peut être aussi refuser qui l'on est en fait. Voilà, c'est ça. Et du coup, en fait, on se limite, on va se détruire et on va se refuser en gros au plaisir de la vie, à jouir par le corps en fait. Et parce qu'on a peur d'avoir honte. Souvent, la blessure d'humiliation vient du fait que on a vécu dans un entourage qui était très up and down. On savait jamais sur quel pied danser. Et du coup, on avait la sensation de pas être assez bien et qu'il fallait toujours qu'on s'adapte. Du coup, on a renié notre corps en fait. Parce que le corps était un vecteur de ce que l'on ressentait. C'est-à-dire que si on ressentait quelque chose par le corps, c'était notre vérité. Et on voulait plus ressentir cette vérité en nous, justement. Parce que notre vérité était jugée. Ok, du coup on va culpabiliser aussi pour nos pensées, nos actes, nos émotions, nos énergies aussi, nos paroles. Voilà, on culpabilise de tout ce qu'on peut ressentir en fait. Et on se juge beaucoup, on se critique beaucoup, on est notre plus grand bourreau et on va se faire du mal. Car on se pense monstrueux, on se pense pas assez bien, à la hauteur, voilà. À la hauteur d'être vu, d'être accepté, d'être accueilli pour ce qu'on est, de ne pas être assez bien pour briller aussi. On se pense même pas être quelqu'un de lumineux en fait. Voilà. Du coup, on va se souhaiter le pire car on pense ne vouloir que cela. Ou mériter que cela. La blessure d'humiliation, elle fait qu'on est incapable de nous voir de manière objective, de voir notre lumière, de voir la belle personne que l'on est. Et du coup, on se sent coupable pour cela. On se sent coupable de nos échecs et on a honte de ce que l'on est. En gros, on nous a fait comprendre que ce que nous sommes, c'est pas acceptable. On connaît nos besoins, mais on a du mal à les écouter et donc à les verbaliser. On va généralement pas écouter nos besoins parce que tout est mieux que nous.
Donc tout le monde passe avant nous. Et le fait de ne pas écouter nos besoins, en priorisant les besoins de l'autre, c'est une manière pour nous de nous punir et de demander pardon pour notre faute, nos fautes d'être en vie, d'être en fait. On est toujours en train de s'excuser d'être et la faute d'être incarné, d'être sur Terre. On va donc porter beaucoup, surtout énergétiquement, se laisser polluer, ne mettre aucune limite dans la destruction. Donc ça peut être la destruction envers les autres, mais surtout envers soi-même. Et on ne va mettre aussi aucune limite vis-à-vis des autres, de peur qu'ils voient le monstre que nous sommes à l'intérieur et qu'ils nous pointent du doigt, que l'extérieur nous pointe du doigt. Et que l'on se transforme en bouc émissaire. Une peur qui va transparaître quand on porte la blessure d'humiliation, c'est de se faire dire qu'on est égoïste. Voilà, que l'on pense qu'à nous. Parce que quand on porte la blessure d'humiliation, en réalité, on pense aux autres tout le temps. On ne se priorise pas. On va donc se soumettre aux choix et aux besoins des autres. Voilà. Voilà. Et on va toujours se sentir pollué. Et donc ça nous insécurise. Voilà. Ça nous crée comme des espèces de grandes vagues émotionnelles, énergétiques. Voilà, comme si en fait on ne pouvait pas se protéger face à ça. Et donc on se sent toujours en insécurité. Et du coup ça fait qu'on va se laisser maltraiter par rapport aux énergies des autres. Et du coup on se laisse maltraiter, on se maltraite en fait. Et on ne veut pas se regarder. On a énormément de mal à se voir. À voir qui nous sommes vraiment. Parce que voir que, en gros, on est une belle personne et qu'on peut nous aimer, c'est à la fois ce qu'on souhaite le plus et à la fois si l'on peut nous aimer, c'est comme si on avait gâché une partie de notre vie en fait à toujours se limiter, se rabaisser, se juger. Et du coup, il y a une partie de nous qui va continuer à préférer se faire du mal plutôt que se dire qu'en fait, ben si, on est des belles personnes. C'est vraiment une blessure à la con, ça. Hein. Vraiment. Hein. Ça, c'est... Voilà. Du coup, on va souffrir en silence. Voilà, ça, les yin, ils souffrent en silence. Voilà, ils parlent peu, ils parlent pas. Et quand ils parlent, c'est toujours en superficialité. Et la polarité yin va se dévouer cœur, corps et âme à cette souffrance. Parce qu'il pense que le fait de souffrir, ça rend service à tout le monde. C'est comme s'il pensait que tout le monde voulait le voir souffrir. Mais sans en avoir conscience. C'est-à-dire que pour lui, personne ne le regarde parce qu'il est exclu. Donc à la fois, personne ne lui souhaite son malheur, ni son bonheur en fait. Mais lui, il va penser que souffrir, c'est une manière de s'inclure en fait. Comme si souffrir lui permettait de prouver sa valeur en fait. Et donc comme si souffrir, c'était rendre service au monde. Que le monde en fait serait mieux sans lui. Voilà, sans le yin. Et ça le pousse à avoir des comportements vraiment borderline, à avoir des comportements hyper destructeurs envers lui, surtout envers lui. Donc ça peut être des mutilations par exemple, ou des comportements à risque, voilà, que ce soit des addictions, des comportements à risque dans la sexualité. Et on peut en arriver à des comportements suicidaires. Voilà, tous les yin ont été un jour
ont eu des pensées suicidaires un jour, quoi. D'ailleurs, ils vont souvent lutter contre ça, lutter contre ces pensées-là, parce qu'ils ont extrêmement peur, en fait, de se faire du mal. Et c'est con parce qu'à la fois, ils s'en font. Ils se font beaucoup de mal tout en ayant peur de se faire du mal et du coup, ils ne voient pas qu'ils se font du mal. C'est particulier. On va souvent également se rabaisser quand on a une polarité yin en se disant que l'on est bête, que l'on est totalement con, qu'on nous a encore humiliés, qu'on nous a encore abusés, qu'on nous a encore rejetés, que voilà. Que ça arrive qu'à nous, que bon. Peut se dire aussi qu'on ne vaut rien. Voilà. Et c'est ce que je vous disais, en fait, on a très très peur au fond de nous de se faire du mal. En gros, la blessure d'humiliation, le fait de se faire du mal comme ça, un peu gratuitement, c'est comme si on contrôlait le fait de se faire du mal. On se contrôle en fait dans le fait de se faire du mal, alors que si d'un coup on s'autorise à vivre, on s'autorise en fait à lâcher notre contrôle interne, c'est comme si d'un coup c'était open bar et on avait peur de partir en fait dans cette dérive de destruction. Du coup, on va se contrôler. On va énormément se contrôler. Et on aura des peurs d'impulsion. Donc une peur d'impulsion, imaginons, ça peut être des peurs au volant d'aller se claquer dans le mur. Ça peut être une peur on a un couteau à côté de nous et je sais pas, de se planter ou planter quelqu'un d'autre. On a peur d'un coup ce que moi j'appelle avoir une touquette. C'est d'un coup qu'en fait on vrille. Voilà, on a peur de ça. Et donc on va se contrôler, hein, voilà. Et ça, notre polarité yang, elle vient totalement sécuriser cela. Elle vient nous apaiser dans cette blessure d'humiliation. De par sa structure yang, hein, voilà, hein, son énergie yang. Et ça nous fait vraiment du bien en fait. Moi, j'avais tendance à dire à mon yang que grâce à lui, j'avais plus peur de me perdre. J'avais plus peur de me faire du mal en fait. Parce que je savais qu'il verrait ce que je ne vois pas. Et je dirais que c'est en ça que le yin pourrait avoir peur de perdre son yang. Le yin n'a pas peur de perdre son yang dans la solitude pour ne pas se sentir seul. Il aime être seul. Mais il va avoir peur de perdre son yang par peur de ne plus avoir de limites. Ouais. Et c'est pour ça aussi que la polarité yin peut s'enfermer chez elle, peut totalement se limiter, peut faire en sorte d'être vraiment seule, de se retrouver seule, parce que pour elle, elle est dangereuse pour les autres et dangereuse pour elle-même. Et c'est pour ça qu'elle va préférer s'enfermer ou se bafouer, se faire du mal dans des conditions particulières. Ça peut être, je sais pas, imaginons. Ça peut être, imaginons, je prends l'exemple de l'alcool, ça peut être se faire du mal en présence d'autres personnes. Comme ça, on sait que ces autres personnes peuvent nous conduire à l'hôpital si jamais. Vous voyez ? En gros, on va comme protéger les situations à risque. C'est particulier à expliquer comme ça. Je pense que vous allez comprendre ce que j'essaye de dire. Mais en gros, on va se faire du mal dans un cadre particulier. Donc soit ce cadre, ça va être se faire du mal seul, souffrir en silence, ne rien dire, voilà, être seul en fait, et se faire du mal dans notre solitude, de peur d'être jugé et donc vivre la honte, ou se faire du mal dans un cadre particulier, en extérieur, où on sait que
on va pouvoir être jugé, mais les gens vont pouvoir nous rattraper, parce que justement, on sera vu. Voilà. Du coup, ça peut expliquer pourquoi les yin peuvent s'enfermer. Pourquoi, malgré la blessure, le besoin de liberté, notre blessure d'humiliation nous enferme. Malgré qu'on ait ce besoin fort de liberté. Et ce besoin fort de liberté, on va le retrouver dans les consciences spirituelles qui fait qu'on va s'évader comme ça, mais on sera totalement enfermé et limité au niveau de notre corps. Par exemple, ça peut être une polarité yin qui n'a pas de travail, une polarité yin qui n'a pas de moyens de déplacement, une polarité yin qui peut rester enfermée chez elle. Voilà. Mais par le corps, en fait. Le corps va être limité, mais l'âme, l'enfant intérieur, l'imaginaire, l'intuition, tout ça ne le sera pas. Et le secret pour casser cette blessure d'humiliation, ça va être justement de passer à l'action. Mais ça sera compliqué parce qu'on aura peur de s'observer. On aura peur de blesser, de faire du mal. Et donc, quand on passe à l'action, en fait, ça sera dur pour nous parce que il y aura la honte, en fait, la culpabilité de blesser et la honte de pas être à la hauteur, en fait. L'humiliation, du coup, la blessure d'humiliation, elle nous fait avoir un regard extrêmement biaisé et malsain sur nous-mêmes. Ça nous empêche en fait de nous voir tel que l'on est et donc d'avancer en fait, de poser des actions très concrètes dans la matière, d'être pleinement incarné. En fait, la blessure d'humiliation nous empêche d'être dans notre incarnation. Ok, donc pour travailler l'humiliation, il faut s'ancrer. Il faut réussir à reprendre notre polarité yang, sans avoir peur que cette polarité yang nous donne de la force dans la destruction. Donc s'ancrer. Voilà, s'ancrer. Ça, c'est la base en fait pour nous sécuriser. Parce que si on est sécurisé, on n'aura plus peur de partir n'importe où. Parce qu'on connaîtra bien notre soi en fait. On se connaîtra mieux. Et du coup, on n'aura plus peur de rentrer dans ces impulsions, de peur d'être pollué ou d'être possédé en fait. Les polarités yin peuvent avoir des grandes peurs d'être possédées, d'être attaquées dans l'énergétique, tout ça. Ok. Donc il faut s'ancrer, s'incarner, accepter son corps, travailler par le corps, poser des actions dans le corps, prendre soin de notre corps. Donc oser poser des actes aussi pour nous, que pour nous. Écouter nos besoins et poser des actes en fonction des besoins qu'on ressent. Et que l'on analyse aussi. D'observer ces besoins par le prisme de la conscience intellectuelle. Et non plus seulement par notre émotionnel débordant. Ok. Après, ça va être aussi de poser des limites. Donc se poser des limites, mais pas dans le contrôle, mais dans le fait de poser des limites à la destruction. Et de poser des limites aux autres qui essayent de nous détruire aussi, pour reprendre notre pouvoir personnel. Redevenir individuel, s'autonomiser, s'individualiser, être authentique. Voilà. Croire aussi en son destin et faire confiance en une forme de justice divine. Donc là, ça va être le fait de savoir au fond de nous que l'on est une belle personne et qu'il y a des belles choses qui vont nous arriver et qui nous arrivent. Souvent, le yin aussi a plus confiance aux autres qu'en lui-même parce que
il se dit que la vie c'est mieux que lui et que la vie va le rattraper. Comme si il se disait, bah, si vraiment je me retrouve dans la merde, la vie elle va me protéger. Mais du coup ça, alors la polarité yin peut toujours avoir ce truc d'essayer de franchir la limite. Et du coup, ça lui donne un côté où elle ne supporte pas le fait que d'avoir une forme d'autorité vis-à-vis d'elle ou sur elle. Parce que l'autorité, c'est une forme de... Si on nous dit non, fais-le pas, nous, on va vouloir franchir la limite pour justement déroger à la règle, en fait. De lâcher le contrôle, de voir qu'est-ce que ça fait si l'on se fait du mal. Et du coup, si par exemple une polarité yang nous dit ne fais pas ça, le yin il va carrément faire tout l'inverse en lui disant tu n'as rien à me dire en fait. Tu n'as rien à me dire, tu n'as pas compris que tu n'avais pas de pouvoir sur moi, tu n'as pas compris que tu devais me laisser libre. Tu ne choisiras pas à ma place, tu ne me contrôleras pas. Et ça, c'est très dur parce qu'une polarité yang qui essaye non pas de limiter son yin, mais de le guider, de l'aider en fait, va poser une limite que le yin franchira en fait. Et c'est chaud parce qu'en fait, à la fois, la limite que notre yang nous met nous rassure, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça va nous rassurer, et à la fois, on va se sentir piégé, limité, enfermé par le yang en fait, et par une forme d'autorité naturelle que le yang a, et on va vouloir justement franchir la limite, la pousser en fait, et se faire du mal comme ça. Tout en ayant peur de se faire du mal, et donc que la limite que le yang nous pose nous donne un cadre rassurant. C'est pas évident. Cette blessure-là, elle est vraiment... Elle est perverse, en fait. Ouais. C'est assez pervers, c'est assez malsain, la blessure d'humiliation. Ok, la polarité yin aussi peut se focuser sur le meilleur. Essayer de rêver le meilleur pour soi. Et vraiment intégrer que la vie, elle ne nous veut pas de mal et qu'on est une belle personne. Que les gens, ils viennent vers nous, non pas pour nous abuser, mais parce que on est rayonnant, on est plein de vie, on est assez pétillant, on est plutôt drôle, on est assez énergétique aussi. Voilà, il y a ce côté feu qui plaît en fait, ce côté... impulsion aussi, voilà, de vraiment l'enfant intérieur, quoi. La blessure d'humiliation aussi, elle va être travaillée quand le yin va accepter de prendre les responsabilités de ses actes et donc de devenir plus adulte. Se responsabiliser, en fait. Parce que si elle se responsabilise, il est obligé de se regarder en fait. Et donc de ne plus se faire du mal. En fait, c'est par le fait de se responsabiliser qu'il va s'auto-protéger lui-même en fait et s'auto-poser des limites, je vais dire ça comme ça. Mais pas par l'enfermement et non pas par le fait de vouloir se contrôler et s'enfermer, mais par le fait d'être plus sain. Voilà. D'arrêter de se maltraiter, tout simplement. Et du coup, soigner sa blessure d'humiliation, ça va lui permettre de se relier à son corps, en fait. De faire que son corps et sa matérialité va devenir un allié. Que ça sera plus vécu comme qu'est-ce que je fous là, pourquoi je suis là, la vie elle me veut du mal, que la paperasse c'est dur, que faire ses courses c'est dur, que je sais pas... prendre soin de soi c'est dur, manger à heure fixe, voilà.
tous ces trucs-là, que ça soit plus vu comme une corvée, mais comme des choses saines, comme une base de vie saine. Sauf qu'en fait, vu que la blessure d'humiliation, c'est le fait de vouloir se faire du mal, bah la polarité yin aura du mal en fait à rentrer dans des codes sains. Et c'est quand il va guérir son humiliation qu'il va pouvoir rentrer dans le comment. Vous voyez, souvent je dis le yang a le comment et le yin a le pourquoi. Et ben justement, quand il va guérir sa blessure d'humiliation, il va oser passer à l'action et il va oser du coup expérimenter son comment. Apprendre le comment. En fait, comment faire. Non, et en fait, quand il va dépasser son humiliation, il va enfin se laisser la chance de pouvoir réussir, de pouvoir prendre sa vie en main, d'enlever son faux self aussi. Et d'ailleurs, quand il va enlever son faux self, il va avoir beaucoup de honte qui vont remonter. Et voilà, se laisser la chance de pouvoir vivre pour soi, de pouvoir être heureux. Voilà. Et laisser aussi une chance aux autres de pouvoir venir le toucher dans son être, de pouvoir rentrer en communication, voire en communion avec lui, ou avec elle, avec la polarité yin, et donc de pouvoir rentrer dans une profondeur d'être, parce que il aura finalement réussi à accepter ses profondeurs, ses parts d'ombre et de lumière, et ne se jugera plus pour ce qu'il est en fait, ne s'excusera plus d'être ce qu'il est. Voilà. Et du coup, il prendra sa place dans la matière hein, et sa mission de vie. Voilà. Voilà. Attendez, je réfléchis si j'ai oublié quelque chose par rapport à l'humiliation. Non, je pense pas, il n'y a rien qui me vient. Donc bon, bah voilà, super. Plus qu'à faire. Plus qu'à faire, ouais. Voilà, le yin doit rentrer dans le fer pour guérir cette blessure-là. Ce qui va pas être évident parce qu'à chaque fois qu'il va vouloir faire, il va avoir la sensation qu'on le juge. Sauf qu'en fait, on peut pas plaire à tout le monde. Donc oui, effectivement, la polarité yin sera jugée, mais c'est pas spécialement pour lui faire du mal et pour vouloir le détruire, en fait. C'est surtout parce que, ça ne lui appartient pas. En fait, le jugement des autres ne lui appartient pas. Le regard que les autres posent sur lui, il peut pas le contrôler et d'ailleurs il voudra pas spécialement le contrôler, mais le regard que les autres vont poser sur lui est aussi le reflet du regard que ses propres personnes posent sur elles-mêmes en fait. Et donc la polarité yin doit vraiment intégrer le fait que ce sont les blessures des autres qui parlent à travers elle. Et que la polarité yin ne peut pas tout porter sur elle. Ne peut pas être tenue responsable de l'émotionnel des autres. Et ça, c'est un côté assez narcissique en fait. La polarité yin pense, de par son enfance, de par que ses parents lui ont demandé de prendre l'émotionnel, en fait de faire éponge émotionnelle, il pense qu'il a le pouvoir de changer les émotions des autres. Ou il pense que c'est lui qui influence les émotions des autres, en fait, il pense qu'il a le pouvoir de rendre heureux ou malheureux les autres, et du coup, c'est pour ça qu'il se culpabilise quand les autres en face de lui sont malheureux. Alors qu'en fait, il peut pas guérir les blessures des autres. Il n'a pas ce pouvoir-là. Et ça, c'est une chose qu'il doit intégrer. Que le malheur des autres
n'est pas de son fait. Que, en fait, lui, ce qu'il doit faire, c'est rayonner sa lumière et être en adéquation avec lui pour poser des actes vrais, en fait. Construire la vie qui lui correspond vraiment. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.